Elle s'appelait Marisol. Et quand je l'ai rencontrée, elle pleurait sur le parking d'une épicerie. Sa voiture avait un pneu crevé. La batterie de son téléphone était à plat. Et tous les plans qu'elle avait faits ce jour-là, tous ceux qui étaient censés fonctionner, venaient de tomber à l'eau. Je me souviens avoir pensé qu'elle avait l'air si petite à ce moment-là. Assise sur le trottoir, les genoux repliés sur sa poitrine, les larmes maculaient son maquillage, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval décoiffée qui la rajeunissait plus qu'elle ne le souhaitait. Je ne savais pas pourquoi je m'étais arrêté, mais je l'ai fait. Je me suis garé à côté d'elle, j'ai coupé le moteur et je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle n'a même pas levé les yeux au début, marmonnant juste quelque chose à propos de la roue de secours sous toutes ses courses. Je lui ai demandé son nom. Marisol, a-t-elle dit en croisant enfin mon regard, et il y avait cette défiance, une sorte de fierté, même au milieu de son désordre. J'aime ça. J'ai changé son pneu et je lui ai offert à dîner. C'était le premier repas. Après ça, au début, c'était des petites choses. Quelques dollars pour payer sa facture de téléphone quand elle était à court. De l'argent pour l'essence quand elle était en retard en cours. Elle disait toujours merci. Elle promettait toujours de me rembourser. Comme si elle détestait l'idée de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais je continuais à donner et elle à prendre. Et d'une certaine manière, ça me semblait la chose la plus naturelle du monde. Elle était brillante. Mon Dieu, elle était si intelligente que parfois, ça me faisait peur. Elle pouvait parler de droit constitutionnel une minute et du meilleur endroit pour manger des tacos la minute suivante. Sa voix s'illuminait comme l'enseigne au néon du restaurant où nous allions parfois tard le soir. Elle éclairait le monde, comme s'il avait un avenir qui ne se résumait pas à des salaires et des heures supplémentaires. Lorsqu'elle a été acceptée en faculté de droit, je me souviens de son expression, comme si l'univers lui avait enfin donné le oui qu'elle attendait depuis toujours. Elle a sauté dans mes bras au milieu de notre minuscule salon. Celui avec le canapé d'occasion et la fenêtre qui ne fermait pas complètement. Elle pleurait aussi, mais d'un autre genre. Heureuse, soulagée, comme si elle commençait à croire que tout allait bien se passer. Je ne l'avais jamais vue aussi vivante. J'ai ensuite travaillé 2 fois. Les nuits à l'entrepôt, les week-ends au garage. Tout pour payer les frais de scolarité, le loyer, les livres qui coûtaient plus cher que mon assurance auto. Chaque fois que je lui tendais un chèque ou que je transférais de l'argent sur son compte, elle m'embrassait et me disait que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Je la croyais. Vraiment. Je me disais que je faisais peut-être enfin quelque chose d'important. Je me disais que je construisais quelque chose qui durerait. Le jour où je lui ai offert la Mercedes argentée, j'ai cru être enfin arrivé. J'avais économisé pendant des mois, vendu mon vieux pick-up, puisé dans le fond pour les heures supplémentaires que j'avais cachées comme un écureuil, pour l'hiver. Je l'ai garé devant notre appartement avec une grosse cloche rouge sur le capot, le genre qu'on voit dans les publicités automobiles de Noël. Elle a crié en voyant ça, m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que j'avais fait quelque chose d'aussi important pour elle. Je lui ai dit qu'elle l'avait mérité, qu'elle le méritait, que j'avais hâte de la voir partir au tribunal un jour, vitres baissées, radio à fond, tous les morceaux de sa vie s'emboîtant enfin. Tout le monde disait que j'avais de la chance de la voir. Il le disait comme si c'était un fait, comme si j'avais gagné à la loterie cosmique rien qu'en étant dans la même pièce qu'elle. Il l'appelait la fille en or, celle qui deviendrait associée à 35 ans et n'oublierait jamais l'homme qui était resté à ses côtés quand elle n'avait rien. Je suppose que je les croyais. Je suppose que je la croyais aussi. Mais un mardi matin, je me suis retrouvé dans la cuisine, une tasse de café qui refroidissait dans les mains. Elle était à table avec son ordinateur portable en train de taper quelque chose que je ne verrai jamais. Elle n'a même pas levé les yeux, elle l'a juste dit comme si elle commandait un autre café. Je crois que j'ai envie d'emménager avec Dorian. Dorian, ce partenaire d'études, celui qui lui envoyait toujours des SMS tard le soir pour lui poser des questions sur un dossier ou une échéance de projet. Je lui avais posé des questions une fois, une seule, et elle avait ri. « Tu es trop sérieuse », avait-elle dit, balayant la question comme un grain de poussière sur son plan de travail impeccable. On est juste partenaires. Je suppose qu'elle ne mentait pas. Elle n'avait pas pleuré en disant ça. Elle n'avait même pas l'air désolée. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un bouleversement dans sa vie. Une décision froide qui m'avait laissé de l'autre côté d'une ligne que je n'avais pas vu venir. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne l'ai pas supplié de rester.
Je suis resté planté là, un café à la main, me sentant comme un fantôme dans ma propre cuisine. La tasse était lourde, mais je ne l'ai même pas bu. Je l'ai juste posée sur le plan de travail, silencieuse, définitive, et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas crié ni rien jeté. Je ne lui ai pas demandé de penser à toutes les fois où j'avais payé sa facture de téléphone, ni à la Mercedes garée dans l'allée, ni au soir où je rentrais à la maison en sentant l'huile juste pour qu'elle puisse poursuivre ses rêves. Je ne lui ai pas rappelé le premier repas, ni les larmes sur le parking, ni la promesse que nous nous soutiendrions toujours. Je suis simplement parti. Et en descendant le couloir, la moquette sous mes pieds était comme du plomb. Je sentais encore l'odeur de sa lotion à la lavande flotter dans l'air, comme un adieu que je ne pourrais jamais dire. C'était la femme autour de laquelle j'avais construit ma vie. La femme avec qui je pensais vieillir. Mais à cet instant, j'ai réalisé qu'elle ne me regardait même plus. Et ce fut la dernière chose dont je me souvenais avant que la porte ne se referme derrière moi. Je me suis assis au bord du lit cette nuit-là. Notre lit, même s'il ne nous avait plus semblé être le nôtre depuis longtemps. Le matelas s'affaissait sur le côté, sa silhouette subtile toujours pressée contre lui. Un fantôme de sa présence, même si elle était encore quelque part dans l'appartement, peut-être à table, peut-être au téléphone avec Dorian. L'odeur de sa lotion à la lavande persistait sur la tête d'oreiller. C'était la même que j'avais rapportée de cette petite boutique qu'elle adorait, celle avec les bougies. Hors de prix et le thé qu'elle ne finissait jamais. Elle avait insisté sur le fait que c'était la seule marque qui ne lui irritait pas la peau. Je la croyais. Je croyais tout ce qu'elle disait. Sur la table de nuit se trouvait le dossier intitulé « Cours de droit, deuxième année de simulation », écrit de ma main, avec une épingle que j'avais utilisée jusqu'à ce qu'elle soit presque sèche. Je l'avais rangée là comme une promesse que je me faisais à moi-même. La preuve que j'avais bien agi envers elle, que j'avais tenu parole. Chaque mois, j'y avais ajouté des heures de travail, au fil du temps. Chaque travail supplémentaire que je pouvais décrocher. Tout pour que ce dossier soit plein. J'avais configuré le paiement automatique sur le portail de Bursay. J'avais même programmé un rappel pour lui envoyer de l'argent pour les manuels scolaires. Je me souviens de la lueur de ses yeux quand je lui ai montré le premier virement. La façon dont elle m'avait embrassé comme si j'étais le héros de son histoire. Je suppose que je m'étais laissé aller à le croire. Mais ce soir-là, dans le silence de notre chambre, j'étais assise, le dossier ouvert devant moi, le compte épargne affiché sur l'écran de mon ordinateur. Je sentais mes mains trembler. Mais était-ce de rage, de chagrin ou simplement d'épuisement? Je n'en savais rien. L'argent était là. Chaque centime que j'avais amassé pendant qu'elle chassait le rire de Dorian. Mon doigt planait sur la confirmation de paiement. Je me souvenais du son de sa voix dans la cuisine. Je crois que je veux emménager avec Dorian. Comme ça, comme si de rien n'était. Comme si je n'étais rien. J'ai cliqué sur annuler. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. Juste un clic, une seconde de finalité qui semblait fermer la porte sur un chapitre de ma vie que je ne retrouverai jamais. Puis j'ai supprimé le rappel que j'avais programmé pour lui envoyer l'argent d'Emmanuel. Plus besoin maintenant. Elle avait fait son choix, et je faisais enfin le mien. Je me suis levé et j'ai ouvert l'armoire. La moitié des vêtements était à moi, l'autre moitié à elle. L'odeur de son parfum flottait comme un défi, me mettant au défi de faire l'imprudence. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste pris ce qui m'appartenait vraiment. Une paire de bottes dont elle m'avait toujours taquiné. La montre de mon père qu'elle ne portait jamais parce qu'elle la trouvait trop lourde, et un tiroir rempli d'outils qui n'avaient pas leur place dans sa nouvelle vie. Je n'ai pas pris les photos de la commode ni le faire-part de mariage encadré qu'elle gardait dans un coin. Ces objets étaient à elle maintenant. Symbole d'une promesse que j'avais apparemment rompue par ma seule existence. Je n'en voulais pas. Il n'y a eu ni dispute, ni larmes, ni scène. J'ai simplement emballé mes affaires en silence. Chaque objet était plié et rangé avec une sorte de révérence qui me semblait étrangère, même à moi. J'étais méthodique, comme un homme qui nettoie une scène de crime, effaçant les empreintes digitales, s'assurant qu'il ne reste aucune trace de lui. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur la table de nuit. 2h15. Les chiffres brillaient comme une accusation. J'avais perdu le compte du nombre de nuits où j'étais resté assis au même endroit, à attendre son retour. Ses excuses, répétées et peaufinées. Groupe d'études, événements de réseautage, cours tardifs, des mensonges qui atterrissaient doucement comme des plumes jusqu'à s'amonceler assez lourdement pour m'étouffer.
Je traversais l'appartement, chaque pas résonnant sur le sol stratifié bon marché que nous avions choisi ensemble parce qu'il était pratique. Pratique. Elle aimerait bien ce mot, un jour. Je me demandais si Dorian l'aimait aussi, ou s'il préférait quelque chose de plus voyant, du marbre, peut-être, ou du carrelage importé. Quelque chose qui indiquerait qu'il était arrivé dans la cuisine. La tasse à café de ce matin-là était toujours sur le comptoir, froide, à moitié finie, le cercle de liquide séché formant un cercle parfait. Je ne l'ai pas lavé. Je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé là, comme un mémorial à une partie de moi qui avait cru en nous. J'ai pensé lui laisser un mot, quelque chose de digne, peut-être un mot qui expliquerait tout et rien à la fois. Mais finalement, je n'ai pas pu m'y résoudre. Elle avait pris sa décision. Mon silence serait la seule explication que je lui donnerais. J'ai porté mon sac jusqu'à la porte d'entrée. Son poids était bien plus lourd que celui de mes vêtements et de mes outils. C'était le poids de tous mes sacrifices, de toutes mes heures supplémentaires, de tous mes dîners pris seuls pendant qu'elle étudiait avec Dorian. Je me suis arrêté une seconde, la main sur la poignée de la porte, à l'affût d'un bruit provenant de la chambre. Mais rien. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et le murmure de la rue derrière la fenêtre. Pas de drame, pas de dispute, juste l'absence. J'ai refermé la porte derrière moi, le loquet s'enclenchant avec un léger clic, un son définitif que les mots ne pourraient jamais prononcer. Dans le couloir, l'ampoule clignotait au-dessus de ma tête. Bon marché, comme tout le reste dans cet immeuble. Je descendis l'escalier, chaque marche m'éloignant de la vie que j'avais construite pour elle, des rêves que j'avais financés, des promesses que j'avais tenues bien après qu'elle ait cessé d'en faire. En bas, je marquai une pause et jetai un regard en arrière, m'attendant presque à ce qu'elle me coure après. Les yeux écarquillés de regret, la voix tremblante d'excuses. Mais rien. Aucun bruit, aucun mouvement, juste la porte fermée, l'éclat douloureux autour de la poignée, le silence qui était devenu notre dernière conversation. Je sortis, l'air de la nuit me frappa comme une claque. Son odeur était différente, plus forte, plus sincère. Je l'inspirai, la laissant emplir les vides qu'elle avait laissés derrière elle. C'était le début de quelque chose de nouveau. Un chapitre que je n'avais pas prévu, mais peut-être était-ce acceptable. Peut-être était-il temps que je commence à écrire ma propre histoire au lieu de financer la sienne. Et à cet instant, debout dans l'obscurité, mon sac à la main et le cœur brisé, je réalisais quelque chose que j'avais trop peur d'admettre. Je ne la quitterais pas. J'étais enfin en train de me choisir. Le lendemain matin, je suis arrivé à la résidence, juste au moment où le soleil perçait la brume. Une fine ligne orange traversait le ciel fatigué. Le moteur de mon pick-up ronronnait comme toujours. Le bruit était familier et rassurant, à la fois réconfortant et triste. J'ai chargé son bureau debout à l'arrière. Un cadeau que j'avais commandé des mois plus tôt, lorsqu'elle m'avait dit que ses heures d'études étaient trop longues pour rester penchées sur la table basse. Je l'avais choisi moi-même, payé un supplément pour la finition en chêne blanc qu'elle aimait, et même assemblé dans le salon le soir de sa livraison. J'avais prévu de lui faire une surprise. C'était avant tout. Maintenant, je le livrais à son nouveau chez-soi, un appartement qui n'avait jamais été le mien, dont le bail ne mentionnait même pas mon nom. Elle l'avait trouvé la semaine même où elle m'avait parlé de Dorian, comme si elle avait planifié son évasion depuis le début. Peu importait maintenant. Je m'étais promis de le quitter sans rancune. Juste une chose de plus à rayer de la liste de mes dettes. Je suis sorti du camion, le bureau enveloppé dans une fine couverture de déménagement qui en masquait à peine la forme. Je l'ai attaché avec des tendeurs, du genre que j'utilisais pour arrimer les bidons d'huile à l'atelier. Je les ai défaits avec une efficacité mécanique. Clac, tire, lâche. Chaque mouvement, répété et assuré, comme si je l'avais fait 1000 fois. Elle a ouvert la porte pendant que je déchargeais encore. Ses pieds nus étaient rentrés dans ses chaussettes duveteuses qu'elle portait toujours les dimanches de farniente. Je les avais achetées aussi. Ses cheveux étaient humides, noués en chignon comme si elle sortait de la douche. Elle était au téléphone, sa voix aiguë et douce, d'une manière que j'avais appris à reconnaître comme son ton professionnel, celui qu'elle utilisait avec les professeurs et les employeurs potentiels. Le rire qui a suivi était trop léger, trop rodé. Dorian, ai-je deviné, demandait probablement si elle avait besoin d'aide pour aménager son nouvel espace. Elle s'est arrêtée le temps de me jeter un coup d'œil. Pas vraiment de salutation, juste un petit signe de la main qui ne tenait pas son téléphone. Puis elle s'écarta,
me laissant passer comme un livreur avec un colis qu'elle attendait. Je ne dis pas un mot. Elle non plus, se replongeant dans sa conversation, riant à une de ses paroles. Son rire me fit l'effet d'une gifle, de celle qui ne laisse pas de traces, mais qui pique quand même. Le salon était lumineux, les fenêtres grandes ouvertes sur l'air matinal. Tout semblait neuf. Des meubles que je n'avais jamais vus. Des reproductions d'art au mur que je n'avais pas choisies. Ces livres de droit étaient soigneusement empilés sur une étagère. Les dos alignés comme des trophées dans une vitrine. Je les reconnaissais tous. J'ai payé la plupart. Le réfrigérateur ronronnait dans un coin. Sa porte en inox accrochait la lumière. Je l'avais acheté aussi. Je me demandais si elle s'en souvenait. J'ai posé le bureau près de la fenêtre, en prenant soin de ne pas rayer le sol. Mon dos me faisait mal sous le poids, mais je n'ai pas demandé d'aide. Elle ne m'en a pas proposé. Elle n'a même pas interrompu sa conversation. Sa voix montait et descendait, ce ton léger et léger, comme si l'homme qui avait financé ses rêves n'était même pas là. Elle parla de déjeuner prévu, probablement avec lui. Probablement dans un café où ils commanderaient des salades et discuteraient de jurisprudence comme s'ils étaient les seuls à avoir jamais eu d'ambition. Je restai là un moment à tout absorber. L'odeur de son parfum, le doux écho de sa voix, la propreté de sa nouvelle vie, une vie où je n'avais plus mes empreintes. Elle termina l'appel par un bref « Je t'aime aussi ». Et je fus frappé comme un train de marchandises par sa facilité, son automatisme, comme si l'amour n'était qu'une habitude parmi d'autres, comme si elle pouvait le transmettre aussi librement que des crèmes à café. Elle se tourna enfin vers moi, le regard brillant et distrait. « Me merci d'avoir apporté le bureau, dit-elle, comme si j'étais l'entreprise de déménagement. Comme si je n'étais pas l'homme qui veillait toute la nuit à essayer de trouver un moyen de payer ses frais de scolarité sans grever son budget course. Comme si je ne l'avais pas soutenu à chaque facture en retard, à chaque petit désastre. J'ai hoché la tête, car je ne me fiais pas à ma voix. Elle a pris une pile de papier sur l'îlot central de la cuisine et s'est mise à les feuilleter, marmonnant des choses sur les contrats et les horaires de cours. Le bureau brillait au soleil, la dernière pièce d'un puzzle qu'elle avait déjà terminé sans moi. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais, où j'avais dormi, si j'avais mangé, si j'avais trouvé un endroit où dormir. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Et c'est là que j'ai compris qu'elle ne le ferait probablement jamais. Je me suis retourné pour partir, mes bottes lourdes sur le sol, chaque pas un petit au revoir qu'elle n'entendrait jamais. J'ai atteint la porte et me suis arrêté, attendant, espérant peut-être qu'elle m'appelle. Qu'elle prononce mon nom de cette voix douce qu'elle avait l'habitude de prendre quand le monde semblait sûr entre nous. Mais il n'y avait rien. Juste le grattement de son stylo sur le papier, le bourdonnement sourd du réfrigérateur, le silence qui s'installe dans une pièce qui ne vous appartient plus. J'ai refermé la portière derrière moi d'une légère poussée. Le loquet s'est refermé comme un soupir. Je ne l'ai pas claqué. Elle n'a laissé aucune trace. Je suis retourné à mon pick-up, le soleil montant plus haut dans le ciel. Le jour commençait pour tout le monde sauf moi. Je suis monté à bord et je suis resté assis là 1 minute, les mains posées sur le volant. Le silence m'a pesé, épais et inflexible. Je me suis demandé si elle dirait à Dorian que j'étais passé par là. Probablement pas. Peu importe. Je n'étais plus le gros titre. Je n'étais même plus la note de bas de page. J'ai démarré le moteur et laissé tourner au ralenti. Les vibrations me parcouraient les os comme un léger rappel que j'étais encore en vie, que j'avais encore le choix, de partir sans jamais me retourner. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la porte de son appartement, m'attendant à moitié à ce qu'elle s'ouvre, espérant à moitié qu'elle ne s'ouvre pas. Puis j'ai enclenché la marche avant et je suis parti, laissant son bureau debout derrière moi, un petit monument à tout ce que j'avais donné. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà qu'elle ne me regardait pas. Je ne suis pas retourné à l'appartement après avoir déposé le bureau. Je n'y ai même pas pensé. J'ai juste pointé le camion vers le nord et j'ai roulé, vitres baissées, de sorte que l'air froid me giflait le visage et m'empêchait de dormir. La ville disparaissait derrière moi dans le rétroviseur, les immeubles rapetissant jusqu'à n'être plus que des silhouettes au loin. Je n'ai pas mis la radio. Je n'ai appelé personne. Je n'avais pas besoin de bruit. J'avais besoin de distance. Le chalet était à 4 heures de route, à peu près. Un endroit que j'avais hérité de mon grand-père à sa mort. Un bout de terrain qui ne demandait aucune explication. Une maison qui se fichait de ce que j'avais fait ou de mes échecs.
Elle était située au bord d'un lac, entourée de pins qui se balançaient au vent comme s'il hochait la tête vers des secrets que personne d'autre ne connaissait. La route là-haut était un désastre, moitié terre, moitié gravier, et chaque bosse me semblait une petite punition que j'étais prêt à accepter. J'atteignis l'allée juste au moment où le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, une dernière traînée dorée se détachant sur le toit. La cabane était exactement comme dans mes souvenirs, usée par les intempéries mais solide, les marches craquant juste assez pour me rappeler que personne n'était venu depuis un moment. J'éteignis le moteur et restai assis un instant, les mains agrippées au volant comme si je m'accrochais à quelque chose qui allait m'échapper. Ça sentait le pain et le vieux tabac, l'après-rasage de grand-père et la sûre, une odeur dont je n'avais pas réalisé l'absence jusqu'à ce qu'elle m'enveloppe comme une couverture usée. Je sortis, le gravier crissant sous mes bottes, et laissai l'air froid emplir mes poumons. C'était différent de l'air de la ville, plus pur, plus vif, comme s'il n'avait pas été respiré 1000 fois déjà. À l'intérieur, tout était tel que je l'avais laissé. Le poêle à bois dans le coin, le vieux fauteuil inclinable aux accoudoirs usés, les cannes à pêche appuyées contre le mur. La poussière recouvrait tout. Une fine couche grise me rappelait combien de temps j'avais laissé cet endroit inhabité. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé le lac, l'eau captant les dernières lueurs. C'était si silencieux que j'entendais ma propre respiration. J'ai laissé tomber mon sac près de la porte et me suis dirigé vers le poêle, le chargeant de petits bois et de bûches de la pile que grand-père gardait toujours à l'intérieur. La première allumette a flambé, puis s'est transformée en une flamme régulière qui a réchauffé la pièce. Je suis resté là un moment, à regarder le feu prendre, à écouter les crépitements et les éclats. J'avais l'impression d'avoir ma première vraie conversation depuis des mois. Pas d'accusation, pas d'explication, juste le feu, les bûches, le vent dehors. Je n'avais pas besoin d'être l'homme qui payait les frais de scolarité ou acheter une Mercedes argentée. Je n'avais pas besoin de sourire quand on me demandait comment allait Marisol. Ici, j'étais juste moi, un homme aux yeux fatigués, au dos douloureux et au cœur qui n'avait pas trouvé comment s'arrêter de donner. J'ai rapproché le vieux rocking chair du poêle et je me suis enfoncé dedans, laissant la chaleur m'envahir. Le silence était si épais qu'on aurait pu le toucher. Pas de bourdonnement de téléphone, pas de mais, pas de fausses excuses. Je l'ai éteint vers la moitié du chemin, entre le 3e et le 4e café qui me rappelait son souvenir. Je l'avais éteint exprès. Elle essaierait probablement de m'appeler à nouveau pour me dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais parti. Mais en vérité, elle n'avait pas besoin de comprendre. Je ne la connaissais plus. J'ai attrapé l'album photo sur l'étagère. Une relique de l'époque de grand-père. La tranche était craquelée et les pages jaunies. À l'intérieur, il y avait des photos de poissons qui n'avaient jamais atteint la table du dîner. De vieilles parties de chasse avec des hommes que je n'avais jamais rencontrés. Et enfin, une de moi enfant avec mon père. Nous tenions tous les deux le plus petit poisson que j'ai jamais attrapé. Le sourire de papa était large. Fier. Le mien aussi. Même si j'avais eu peur des poissons qui s'agitaient sur la ligne, j'ai fermé l'album et me suis adossé au dossier. La chaise grinçait sous moi, la bûche bougeait dans le poêle, provoquant une petite pluie d'étincelles. Je les regardais s'éteindre dans l'air, chacune s'éteignant comme une promesse que j'avais laissée tomber. J'ai repensé à toutes ces nuits où j'étais resté éveillé, à me demander comment réaliser ces rêves. Les fois où j'avais fait des doubles gardes, sauté des repas, me disant que ça valait la peine parce que nous construisions un avenir ensemble. Et puis j'ai repensé à la façon dont elle l'avait dit. Comme si emménager avec Dorian était une étape logique, pas une trahison qui me laisserait planter au milieu des décombres de notre vie. Ici, rien de tout cela n'avait d'importance. Les arbres s'en fichaient. Le lac s'en fichait. Même le vent semblait neutre, juste un bruit, pas un jugement. Je me suis laissé submerger par ce sentiment, j'ai laissé la tension se dissiper de mes épaules jusqu'à ce que je puisse respirer à nouveau. J'ouvris le petit placard près du poêle et en sortis une bouteille de whisky qui traînait là depuis ma dernière visite. Grand-père disait toujours qu'un homme devait avoir quelque chose de fort à la maison, au cas où le monde déciderait de lui rappeler sa petitesse. Je versai un doigt dans un verre ébréché et bus une gorgée. La brûlure était vive et nette. Le vent faisait trembler les fenêtres, mais le poêle maintenait la chaleur dans la pièce. Je laissai mon esprit vagabonder. Laisser le silence combler toutes les fissures que Marisol avait laissées derrière elle. Peut-être que je resterai ici un moment. Peut-être que je trouverai à quoi ma vie ressemblait maintenant qu'elle n'avait plus à s'adapter. Je savais que la cabane n'était pas une solution. C'était un refuge,
un endroit où me reposer pendant que je cherchais à porter le poids qu'elle m'avait laissé. Mais pour ce soir, c'était suffisant. Les bûches du poêle crépitaient doucement. Le whisky me réchauffait la poitrine, et le vent murmurait à travers les pins comme un vieil ami. Pas d'explication, pas d'exigence, juste moi, le feu et le silence qui m'attendaient depuis le début. C'est drôle de parcourir la vie de quelqu'un de l'extérieur. J'avais créé un compte jetable. Rien de spécial, juste un nom d'utilisateur qui n'éveillerait pas les soupçons, une adresse email liée à rien d'autre qu'à cette douleur silencieuse. Je me disais que c'était la fin, que j'avais besoin de voir comment elle avait tourné la page, que j'avais besoin de la preuve que je n'inventais pas tout ça dans ma tête. Mais en vérité, je ne pouvais pas détourner le regard. Elle avait posté des photos la semaine suivante. Brunch avec Dorian dans ce café branché où elle me suppliait de l'emmener. Celui avec les murs carrelés de blanc et les lattes hors de prix. J'avais toujours dit non. Trop cher. Trop occupé, trop rempli de gens qui s'intéressaient plus au hashtag qu'aux conversations. Maintenant, on aurait dit qu'elle avait trouvé sa place. Elle était là, dans une robe d'été que je lui avais achetée au printemps dernier, riant devant un mimosa comme si son monde n'avait jamais brûlé. Lui avec ses boutons de manchette, son sourire trop pâle pour être vrai. Elle avec cette légende, construit différemment. J'ai eu un rire, aigre et amer, le genre qui a un goût de métal dans la bouche. Construit différemment. Elle avait écrit comme si elle avait tout fait toute seule. Comme si elle ne m'avait pas utilisé comme un tremplin pour sortir de là. Vie dont elle était trop fière pour admettre qu'elle venait. Ils avaient l'air heureux, avec ce côté soigné et filtré. Un couple parfait, tout tendant et en soleil. Il avait commandé le toast à l'avocat. Je voyais bien qu'elle avait toujours adoré ça, mais seulement le week-end. Seulement quand quelqu'un d'autre payait. Je me demandais s'il connaissait cette part d'elle. Sa façon de compter chaque centime quand elle était seule, mais de dépenser comme une reine quand c'était la carte de quelqu'un d'autre. Elle ignorait totalement que ses frais de scolarité n'avaient pas été payés. Elle pensait que je continuerais à payer, parce que je l'avais toujours fait. Elle pensait que je continuerais à être l'homme derrière le rideau, à tirer les leviers qui rendaient ses rêves possibles. Elle ne s'était pas rendue compte que j'avais annulé les paiements, que les factures allaient bientôt arriver. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même plus de la colère. C'était juste la réalité. Je regardais ses stories depuis mon compte personnel. Pas pour me torturer, même si c'était parfois le cas. Je les regardais pour me rappeler qui elle était vraiment, qui elle était devenue pendant que je faisais des doubles journées pour payer ses manuels. La fille en robe d'été n'était pas la femme qui avait pleuré sur un parking avec un pneu crevé et personne à appeler. Cette fille avait été effrayée et petite, et elle avait eu besoin de moi. Celle-ci ne connaissait même pas mon nom. Il y avait des photos d'elle avec son groupe d'études, le bras de Dorian autour de sa taille, son sourire impeccablement brillant. Il y avait des légendes sur l'émancipation et l'ambition, sur l'avenir qu'elle construisait. Pendant ce temps, j'étais assise dans le chalet, mon café refroidissant, le péché de la fumée de bois dans l'air, et je me rappelais que j'avais le droit de lâcher prise. Elle était déjà passée à autre chose. Elle avait écrit le chapitre suivant sans moi, et elle s'était donné le rôle principal. Je n'étais même pas au générique. Et c'était peut-être ma faute. Peut-être l'avais-je trop aimé, trop donné, trop facilité à me voir comme un filet de sécurité plutôt que comme l'homme à ses côtés. J'avais si bien bâti son monde qu'elle en avait oublié qui était le bâtisseur. J'ai pensé lui envoyer un message, quelque chose de simple comme « bonne chance ». Mais à quoi cela servirait-il? Ça lui rappellerait juste que je la regardais toujours, que j'espérais toujours. Et ce n'était plus le cas. Plus maintenant. J'avais déjà fait ma part. J'avais porté le fardeau bien après qu'elle ait cessé de s'en rendre compte. Alors, j'ai fermé l'application et posé le téléphone, face contre terre, sur la table. Le vent faisait vibrer les vitres, me rappelant qu'ici, la vie était plus simple. Le chalet se fichait des hashtags. Les pins se fichaient des légendes. Le lac ne me demandait pas de payer les frais de scolarité. C'est dans ce silence que j'ai compris que j'avais le droit d'aller de l'avant, moi aussi. Elle avait adopté sa nouvelle vie sans me demander si j'étais prêt. Et maintenant, c'était mon tour. Je pouvais choisir le silence. Je pouvais choisir la paix. Je pouvais choisir de ne plus être l'homme qui payait toujours la note. Je me suis servi une autre tasse de café, noire et amère, comme je l'aimais avant qu'elle ne commence à tout sucrer avec du lait d'amande et du sirop. J'ai pris une gorgée et j'ai laissé le goût m'ancrer.
J'ai repensé à l'homme que j'avais été avant elle. Celui qui avait appris à réparer les choses parce que personne d'autre ne le ferait. Celui qui avait économisé chaque centime pour les mauvais jours. Celui qui avait cru que la loyauté avait un sens. Peut-être que cet homme méritait une seconde chance, lui aussi. Je me suis levé, j'ai attrapé mon manteau et je l'ai serré contre le vent. La forêt s'étendait dans toutes les directions, les arbres se dressant fièrement comme de vieux amis. J'entendais presque la voix de grand-père me dire d'aller me promener, de respirer l'air pur. Alors, je l'ai fait. Je suivis le sentier qui descendait jusqu'au lac, les feuilles crissant sous mes bottes. L'eau était calme, une vitre reflétant le ciel gris. Je laissais mon esprit vagabonder, laissais la douleur s'évacuer de moi, un souffle après l'autre. Elle avait publié ses histoires. Elle était passée à autre chose. Elle m'avait exclu du cadre. Et c'était normal, car au final, ce n'était pas moi qui avais besoin de sa permission. Je lui avais tout donné, argent, temps, amour, sans hésiter. Maintenant, je m'accordais la seule chose que je ne m'étais jamais donnée, la permission de lâcher prise. Et, debout au bord de l'eau, le vent froid sur le visage, je savais qu'un jour, elle comprendrait. Elle se réveillerait et constaterait que les paiements avaient cessé. Elle comprendrait que l'homme qui avait bâti son monde était finalement parti. Et peut-être alors comprendrait-elle que le prix d'une nouvelle vie ne se résumait pas aux frais de scolarité ou au loyer. C'était le prix d'un homme qui l'avait porté si longtemps. Décidant enfin qu'il n'avait plus besoin de le faire. Je jetai un dernier regard à l'eau, au calme, à la vie qui ne me demandait rien d'autre que mon souffle. Elle était partie. Moi aussi, et c'était là, décidai-je, ma sortie en douceur. Son appel arriva tard un jeudi, le genre de nuit où le vent faisait vibrer les fenêtres comme un vieil ami qui veut entrer. J'étais au chalet, le poêle à bois flamboyant dans un coin, l'odeur de pain et de fumée m'enveloppant comme une couverture. J'avais une tasse de café à la main, fort et noir, comme je l'aimais maintenant. J'avais arrêté de prendre la crème sucrée qu'elle adorait, celle qui donnait à tout un goût de dessert. C'était son truc, pas le mien. Mon téléphone vibra une fois. Pas de sonnerie, juste un tremblement silencieux sur la table à côté de moi. Je jetai un coup d'œil, vis son nom, et sentis ce vieux tiraillement dans ma poitrine, comme un membre fantôme me rappelant ce qui était avant. Je ne répondis pas. Je regardais simplement l'écran s'éteindre, la notification d'appel manqué suspendue là comme un fantôme. Une minute plus tard, le message est arrivé. Il s'est passé quelque chose de bizarre à l'école. Mes frais de scolarité ont été annulés. Ça va ? J'ai scruté les mots avec la désinvolture avec laquelle elle les avait écrits, comme si j'étais son distributeur automatique personnel, comme si elle pouvait encore compter sur moi pour la rattraper à chaque chute. J'entendais presque sa voix dans ma tête, confuse, mais pas trop inquiète, attendant que je règle le problème comme je l'avais toujours fait. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, le message est tombé. Je n'ai pas écouté tout de suite. Je l'ai laissé là, témoignage silencieux du pont qu'elle pensait pouvoir encore traverser. J'ai plutôt regardé le feu. Les flammes léchant les bûches comme si elles connaissaient la vérité. Il vaut mieux laisser certaines choses brûler, mais la curiosité est tenace. Finalement, j'ai appuyé sur lecture. Dis donc, c'est moi. Sa voix était faible, comme si elle essayait de paraître désinvolte, sans y parvenir. Je pensais qu'on était toujours, je ne sais pas, partenaires en quelque sorte. Je pensais que tu me soutiendrais. J'ai mis le message à mi-chemin, partenaire. Ce mot secoua dans ma tête comme un ongle lâche. Elle a rompu ce partenariat à la minute où elle avait dit qu'elle voulait emménager avec Dorian. Elle avait fait son choix. Elle avait abandonné le droit de me demander quoi que ce soit au moment où elle le mettait au centre de son monde. Partenaire. J'ai posé le téléphone sans terminer la messagerie vocale. Le son du vent à l'extérieur était plus honnête que tout ce que sa voix pouvait offrir. Pas de rage, pas de réponse, juste du silence. C'était étrange à quel point il était facile de laisser la réponse. Il était une fois, j'aurais tout laissé tomber, traversé la nuit et résolu le problème qu'elle avait. J'aurais plongé dans mes économies, trouvé un moyen de payer les frais de scolarité, je me suis assuré qu'elle n'avait jamais à ressentir la peur d'être laissée. Mais c'était avant le jour où elle m'avait laissé dans notre cuisine avec une tasse de café froide et un cœur qui ne savait plus comment battre. J'ai décroché le téléphone, supprimé la messagerie vocale. Juste comme ça, pas de drame, pas de larmes, un geste simple, final et absolu. Je savais ce qu'elle voulait.
Elle voulait l'homme qui s'est toujours présenté. L'homme qui a fait les choses correctement. L'homme qui a payé les erreurs dont elle n'a jamais appris. Mais cet homme ne vivait plus ici. Cet homme avait emballé ses sacs et avait quitté son monde le jour où elle a choisi Dorian sur tout ce que nous avons construit ensemble. Elle a essayé de me garder dans sa poche arrière comme un ensemble de clés de rechange ou une carte de crédit qu'elle n'a utilisée que lorsque les choses devenaient difficiles. Je n'étais plus cet homme. J'ai regardé autour de la cabine sur les photos de mon grand-père tenant du poisson que je n'attrapais jamais. À l'ancienne couette sur le canapé, au feu qui a réchauffé la pièce sans rien demander en retour. Cet endroit n'avait pas besoin d'explication ou de paiement. Il avait juste besoin de moi pour me présenter et être moi-même. C'était tout ce qu'il avait jamais demandé. J'ai pensé à toutes les fois où elle m'avait appelé à contrôler pour poser des questions sur ses dépenses. À propos de toutes les fois où elle avait roulé des yeux lorsque j'avais proposé d'aider son budget. La façon dont elle a ri et a dit que je m'inquiétais trop. Maintenant, elle m'appelait au milieu de la nuit parce que le filet de sécurité qu'elle avait supposé serait toujours là avait finalement disparu. Je n'ai pas répondu au téléphone quand il a sonné à nouveau. Je n'ai pas non plus répondu au texte suivant. Et, pouvons-nous parler? Je panique. J'ai besoin de comprendre cela. Je le laisse reposer là comme une pierre au fond d'un puits. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douzaine d'appels manqués. Chacun était une nouvelle version de la même plaque. Chacun était un rappel de l'homme que j'avais arrêté d'être. Je me suis versé une tasse de café frais, je me suis assis à table près de la fenêtre et j'ai regardé le lever du soleil se briser à travers le lac. Le monde était toujours là ici, comme s'il retenait son souffle, attendait de voir ce que je ferais. Je n'ai rien fait. J'ai laissé les appels passer à la messagerie vocale. Je laisse les textes s'accumuler. Je laisse le silence répondre pour moi. Dans le passé, je me serais précipité, lissé les choses, la sauve d'elle-même. Mais cette fois, j'ai laissé les conséquences la trouver. Je l'ai laissé s'asseoir dans l'inconfort de réaliser que chaque choix a un coût. Et que parfois l'homme qui se présente toujours décide de ne pas le faire. Et dans ce calme, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. Pas le genre qui vient du pardon, mais le genre qui vient de la fixation enfin d'un fardeau que vous avez porté trop longtemps. Elle pourrait m'appeler toutes les heures à l'heure. Elle pourrait envoyer 100 SMS. Elle pourrait demander de l'aide de 1000 manières différentes. Mais la réponse serait la même. Pas de rage, pas de réponse, juste du silence. Parce que le silence, j'avais appris, n'était pas seulement une absence de mots. C'était le son d'un homme qui récupérait sa vie. C'était le son d'un homme décidant que sa propre paix comptait plus que le chaos de quelqu'un d'autre. J'ai regardé le soleil grimper plus haut sur le lac, la lumière tournant lors de l'eau. J'ai siroté mon café et laissé le silence me remplir. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle pourrait vivre avec. Je ne m'attendais pas à ce que ça baisse comme ça. J'avais imaginé une fois qu'elle vivrait sa meilleure vie avec Dorian. Lui avec ses coiffures de fantaisie et son sourire narquois. Elle avec ce sourire auto-satisfait qu'elle portait comme un badge. Je les imaginais en train de griller leur nouvelle vie avec des mimosas sans fond, en riant de la façon dont ils avaient dépassé l'homme qui retenait ses cheveux quand elle est tombée malade. L'homme qui avait payé la facture qu'elle prétendait n'existait pas. Mais le monde réel avait un moyen de rattraper les gens qui pensaient pouvoir dépasser. Lorsque le paiement a rebondi, le système doit avoir signalé son compte. Je pouvais le voir clair comme le jour. Elle est assise dans un bureau du campus, son écran de téléphone brillait avec les mots qu'elle espérait ne viendraient jamais. Le paiement a diminué. Peut-être qu'elle avait pensé que c'était un problème, une erreur, un hoquet technique qui pourrait être corrigé avec un appel. Elle m'a envoyé un message plus tard dans la nuit. Pouvons-nous parler? J'essaie juste de comprendre cela. J'ai regardé l'aperçu de mon téléphone, les mots flottant là-bas comme un appât. Je pouvais presque entendre sa voix, douce, tremblante, assez désespérée pour prétendre qu'elle s'en souciait toujours. Cette même voix qui me demandait de l'aide pour ses devoirs. Celui qui me demandait de relire ses essais tard dans la nuit. Celui qui murmurait « Tu es le seul à m'attraper vraiment ». J'ai laissé le message assis là sans ouvrir. Comme une bouteille de vin recueillant de la poussière sur une étagère qui n'a jamais été incuisée. Parce que c'était ce que ces paroles étaient pour moi maintenant. Promesse bon marché que j'avais finalement appris à laisser derrière lui. Une semaine plus tard, j'ai entendu un de mes amis, quelqu'un qui a travaillé sur le personnel du campus, quelqu'un qui m'avait regardé lutter pour la passer à la faculté de droit.
Il m'a dit qu'elle avait appelé l'école en pleurant, essayant d'expliquer que son mari avait oublié de payer. Ce mot mari a atterri dans ma poitrine comme une pierre. Elle l'a laissé tomber si désinvolte, comme si elle s'appliquait, comme si je ne suis pas sorti de cette cuisine avec ma dignité repliée sous mon bras. Peut-être qu'elle l'avait utilisé pour tirer de la sympathie, pour se faire ressembler à la victime d'un malentendu. Je pouvais voir ses larmes, celles qu'elle avait utilisées pour sortir des billets et imposer des frais. Ceux qui ont transformé les serveurs en conspirateurs et professeurs en alliés. Je me demandais si Dorian avait déjà vu ce côté d'elle. Le côté qui n'a jamais manqué d'excuses. Mais Dorian ne le couvrait pas. Bien sûr que non. Il avait joué son rôle quand c'était facile. Lorsque les factures étaient payées par quelqu'un d'autre. Quand les dîners sont venus gracieuseté de mes heures supplémentaires, mais quand est venu le temps de la porter, pour assumer le poids de toutes les promesses qu'elle s'était fait, il a disparu comme de la fumée dans le vent. Je me suis assis dans la cabine, le poil chaud à mon dos, l'odeur du café et des pains s'installant dans ma poitrine comme une encre. J'ai pensé à ouvrir son message, à taper une réponse simple, à parler à Dorian, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas cliqué sur le fil. Je le laisse reposer là, un témoignage silencieux de la ligne que j'avais tracée dans le sable. Je me demande ce qu'elle ferait maintenant. Je me demandais si elle comprendrait enfin la différence entre l'amour et la commodité. Je l'aimais assez pour la transporter à travers les tempêtes. Dorian l'aimait assez pour se tenir à côté de ses côtés lorsque le soleil brillait. Je me demandais si elle verrait la différence maintenant. Peut-être qu'elle m'appellerait à nouveau contrôlé. Disons que je tenais les frais de scolarité au-dessus de sa tête comme un prix qu'elle ne voulait pas gagner. Mais je ne l'étais pas. J'avais simplement décidé que je n'allais pas payer pour une vie qui ne m'incluait pas. J'avais payé mes cotisations. J'avais porté la charge assez longtemps. Quelque part dans mon esprit, j'espérais qu'elle se tiendrait enfin seule. Que peut-être qu'elle apprendrait ce que cela signifiait d'être fort sans filet. Mais les messages ont continué à venir, chacun de plus frénétique que le précédent. Et, je suis dans une situation difficile. S'il vous plaît, juste une fois de plus. Ce n'est pas à propos de nous, d'accord? J'ai juste besoin de passer à travers ça. Chaque message était comme un match frappé contre le mur de ma patience. Je pouvais sentir l'ancienne version de moi. L'homme qui s'est toujours présenté, qui a toujours réglé tout, se battant pour remonter à la surface. Mais je ne le laisserai pas. J'avais laissé cet homme derrière le jour où elle a choisi Dorian. Je me souvenais chaque fois qu'elle m'appelait contrôlé. Chaque fois qu'elle disait que j'étais trop grave, que je devais me détendre, que je ne comprenais pas comment le monde fonctionnait. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je n'avais pas compris. Mais je l'ai fait maintenant. J'ai compris que l'amour n'était pas de payer les factures de quelqu'un alors qu'ils avaient déjà encaissé. J'ai compris que l'amour ne devait pas transporter quelqu'un qui s'était éloigné. Je me suis versé une autre tasse de café, noir et fort, comme je l'ai aimé. Le vent a secoué les fenêtres, le bruit des branches se grattant au verre. Je l'ai laissé remplir la pièce. Laissez-moi me rappeler que le monde a continué à tourner même lorsque les gens vous laissent tomber. Je me demandais si Dorian l'aiderait maintenant. S'il se tenait à ses côtés lorsque les billes s'accumulaient et que les larmes ne fonctionnaient pas. J'en ai douté. Dorian m'avait toujours frappé comme le type d'homme qui a souri quand les choses étaient faciles et ont disparu quand elles ne l'ont pas été. Peut-être qu'elle apprendrait. Peut-être qu'elle ne le ferait pas. Mais ce n'était plus mon problème. J'ai décroché le téléphone, regardé la chaîne de messages. Je ne les ai pas ouverts. Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés s'asseoir là non lus de la même manière que je laisse ces excuses s'accumuler jusqu'à ce qu'ils aient formé un mur entre nous. Son vrai amant, son vrai problème. Je pose le téléphone, l'écran devenant sombre comme un dernier rideau. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé le silence s'installer dans ma poitrine. J'avais fini de la sauver. Et ce silence, ce refus de jouer le héros de plus, s'est senti plus honnête que toute promesse que je jamais faite. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle pourrait vivre avec. Et alors que je m'asseyais là, le vent dans les pins et le café se refroidissant dans ma main, j'ai réalisé que pour la première fois depuis longtemps, j'étais libre. Je ne suis pas retourné dans notre ancien quartier depuis que j'avais emballé mes affaires et chassé. Les routes ressentaient toujours la même chose. Asphalte fissuré, nid de poule que la ville n'a jamais semblé remplir. Les trottoirs s'effondrent sur les bords. Le genre d'endroit où vous connaissiez vos voisins.
où la valeur d'un homme a été mesurée dans les faveurs qu'il avait faites et les moments où il s'était montré quand personne d'autre ne le ferait. J'avais vécu dans ce monde pendant des années. Des clôtures fixes qui étaient tombées au milieu de la nuit. Sauter les batteries de la voiture morte les matins froids. A aidé à transporter 3 volets d'escalier pour la mère célibataire qui vivait à côté. Il ne s'agissait pas de gloire ou de remerciement. Il s'agissait de faire partie de quelque chose, de se présenter parce que c'est ce qu'un homme a fait. Après tout, avec Marisol, je ne m'attendais pas à en revoir aucun. Je pensais peut-être qu'il choisirait des côtés ou prétendre qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Mais les gens ont une façon de se souvenir de l'homme qui se présente. Cela a commencé avec Madame Keller, la veuve qui vivait dans la maison verte au coin. Elle était à l'avant en tirant des mauvaises herbes, son bime encombré de sacs en plastique pleins de canettes qu'elle avait collectées pour recycler de l'argent. Quand elle m'a vu s'arrêter, elle se redressa, les yeux écarquillés. « Eh bien, je le serai, dit-elle, essuyant ses mains sur son tablier. Je ne pensais pas que je te reverrais ici. » J'ai réussi un petit sourire. « Eh, Madame Keller, tu as toujours été bonne avec moi, dit-elle, sa voix craquant un peu. Je me souviens encore quand tu m'as aidé à réparer cette balustrade après la dernière tempête. Personne d'autre n'a même offert. » Elle m'a regardé devant l'appartement Marisol et je partageais. « Elle autour ?» J'ai secoué la tête. « Non, je passe juste. » Il ne semblait pas le type de réparation de choses. « Eh bien, vous avez soin de vous, dit-elle. »« Dis, ravi de vous voir. » Et c'était suffisant. Le mot a dû se répandre que j'étais de retour, même si ce n'est que pendant un certain temps. Au moment où j'ai atteint notre ancien bâtiment, je pouvais sentir les yeux sur moi. Les rideaux se déplaçant, les stores ouvrant juste assez pour avoir un aperçu. La voiture de Marisol était toujours là, la Mercedes argentée que je lui ai donnée. Un rappel de l'homme que j'avais été, celui qui avait fait des heures supplémentaires et vendu son camion pour s'assurer qu'elle n'a jamais eu à marcher sur le ring. La voiture était propre, les pneus brillaient, mais ce n'était plus son nom sur les dossiers de maintenance. J'avais arrêté de payer pour ça le jour où je suis parti. Je me demandais si Dorian avait pris le relais ou si elle avait trouvé une autre façon de gérer. J'en ai douté. Elle avait toujours été douée pour dépenser de l'argent, mais jamais pour le garder à venir. La voiture de Dorian était garée à côté de la sienne, une berline noire avec des fenêtres teintées. Un peu trop élégant pour un homme qui était censé être étudiant. Je ne savais pas s'il vivait là-bas maintenant ou s'il est resté plus, jouant le rôle du héros jusqu'à ce qu'il soit le temps de payer les factures. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas ma préoccupation. Alors que je me tenais là, le poids de tout m'a frappé. Pas seulement la trahison, mais les années que j'avais passées à me déverser dans cet endroit, dans ces gens. Et maintenant, debout sur le trottoir, j'ai réalisé que même si elle avait évolué, le monde ne m'avait pas oublié. Les mêmes personnes que j'avais aidées, celles qui avaient emprunté mon échelle ou utilisé mes outils, ils se souvenaient encore de l'homme qui s'est présenté. L'homme qui a réparé les choses, qui n'ont jamais rien demandé en retour, l'homme qui avait transporté des épiceries, des toits rapiécés, des pellets de neige, a changé de pneus à plat en plein air de la nuit. Il se souvenait. Je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi je suis parti, pourquoi le paiement s'est arrêté, pourquoi elle avait évolué si vite. L'absence a raconté toute l'histoire. Les gens n'avaient pas besoin que je puisse les plaire. Ils avaient vu sa voiture avec Dorian. Ils avaient vu la façon dont elle riait un peu trop fort la cour. La façon dont elle ne m'a jamais regardé de la même manière après cette nuit dans la cuisine. Certaines personnes partent avec des feux d'artifice, des matchs hurlants et des assiettes brisées. Mais je suis parti comme un menuisier fermant une porte avec un sceau parfait, serré, silencieux et final. J'ai pris une respiration et je me suis retourné pour partir. Alors que je retournais à mon camion, j'ai vu Monsieur S debout près de son jardin. Il a levé la main dans la salutation. Et, appelait-il. Ça va? J'ai hésité. C'était la première fois que quiconque m'appartiait que tout était en train de s'effondrer. Oui, dis-je, ma voix rugueuse mais stable. Je vais bien, hocha-t-il comme si c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. En conduisant, je me sentais plus léger, comme si je me donnais finalement la permission d'aller de l'avant. Le monde se souvenait de l'homme qui s'est présenté. Celui qui a réparé les choses. Celui qui ne s'est pas plaint. Celui qui est parti sans claquer la porte. Je n'étais pas amer. Je n'étais plus en colère. J'avais juste fini. Parce que parfois, le monde n'a pas besoin d'explications.
Parfois la façon dont vous partez dit à tout le monde tout ce qu'ils doivent savoir. Et les gens qui comptent, ceux qui vous ont regardé tenir les choses ensemble, savent que vous êtes parti parce que vous en aviez déjà assez. Et cela m'a suffisamment connu. La nuit où elle a rappelé était plus froide que d'habitude, le vent pressant contre la cabine comme s'il voulait être laissé entrer. La lueur du poêle était stable, les bûches crépitant. Je m'étais habitué au calme ici, la façon dont cela ne demandait rien de moi. Je pouvais respirer dans cet endroit, même si chaque respiration se sentait parfois un peu tranchante. Son nom a illuminé mon écran vers 10h30, la lueur de son numéro passant dans l'obscurité. J'avais quitté la sonnerie. Je n'avais pas besoin du son. L'écran était suffisant. Je l'ai regardé vibrer à travers la table une fois, 2 fois, puis je tombe immobile. Je pensais peut-être qu'elle abandonnerait. J'espère qu'elle abandonnerait. Mais une minute plus tard, l'icône de la messagerie vocale est apparue. J'ai attendu longtemps avant de presser le jeu. Sa voix était déchiquetée sur les bords, comme si elle l'avait été pleurée un moment avant de trouver le nerf de m'appeler. J'ai peur, dit-elle, son souffle atteint les mots. La faculté de droit gèle mon compte. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Vous vous êtes toujours présenté. Pourquoi pas maintenant? Ce mot m'a toujours frappé comme un marteau parce qu'elle avait raison. Je m'étais toujours montré à chaque fois. Chaque fois qu'elle tombait, chaque fois qu'un projet de loi venait, à chaque fois qu'elle était trop fière de demander mais trop désespérée. Je l'avais laissée derrière les promesses brisées et la nuit où elle m'a dit qu'elle voulait plutôt Dorian. La façon dont elle disait à ses amis que j'étais démodé parce que je m'inquiétais de ce que nous avons dépensé. La façon dont elle m'avait exclu avec un sourire lorsque Dorian a commencé à se présenter dans son groupe d'études. Vous vous êtes toujours présenté, a-t-elle dit. Et je l'avais fait jusqu'à présent. Je n'ai pas supprimé la messagerie vocale. Je ne l'ai plus écouté non plus. Il était juste assis là, un rappel silencieux de chaque fois que j'avais été l'homme sur lequel elle comptait. Mais cette fois, le silence a été la réponse. Je ne lui ai pas un autre sauvetage. Je ne lui ai pas dû le confort de ma voix, lui disant que ça irait. J'ai laissé la nuit s'installer autour de moi. Le vent a secoué les fenêtres, mais cela ne ressemblait pas à une accusation. Cela ressemblait à la liberté. Je me suis versé une tasse de café, la vapeur s'élevant dans la mi-lumière, l'amertume qui m'ancre. J'ai pensé à combien de fois j'avais joué son héros. Combien de fois j'étais intervenu quand Dorian était introuvable. Combien de fois j'avais ramassé les morceaux de sa vie pour qu'elle puisse chasser son prochain rêve. Et chaque fois que je me disais que c'était ce que l'amour était censé être, se présentant même lorsque vous étiez celui qui avait été laissé pour compte. Mais l'amour n'était pas censé être un spectacle à hommes. Ce n'était pas censé être un abonnement à vie au chaos de quelqu'un d'autre. Je me dirigeais vers la fenêtre, le verre froid contre ma paume, et regardais les arbres, debout dans l'obscurité. Ils ne se penchaient pas pour le vent. Ils ont tenu le sol, ont laissé passer la tempête et ont continué à grandir. Peut-être que je pourrais être comme ça aussi. Sa voix résonnait toujours dans ma tête. J'ai peur. Et je me suis demandé si elle avait déjà eu peur pour moi. Peur de travail trop d'heures, que je me perdais en train de construire sa vie. Mais je connaissais la réponse. Elle n'avait vu que l'homme qui l'a fait fonctionner, pas l'homme qui l'a rendu possible. J'ai pensé au moment où elle m'a appelé ennuyeux de ne pas vouloir aller à un dîner trop cher avec ses camarades de classe. Sur la façon dont elle avait roulé des yeux quand j'avais dit que je ne pouvais pas me permettre un week-end parce que le projet de loi des frais de scolarité était dû. À peu près au moment où elle avait chuchoté à Dorian que j'étais trop sérieux, que je ne comprenais pas l'ambition, et maintenant elle avait peur. Maintenant, elle avait besoin de l'homme qui s'est toujours présenté. J'ai fini mon café et posé soigneusement la tasse. J'ai décroché le téléphone, j'ai fait défiler sa messagerie vocale et j'ai survolé le bouton de suppression. Je n'ai pas appuyé. Je l'ai laissé s'asseoir là comme une question à laquelle j'ai déjà répondu parce que l'homme qui s'est toujours présenté n'existait plus. Et peut-être qu'elle avait appris quelque chose de ça. Peut-être qu'elle avait appris que l'amour ne concerne pas l'homme qui répare tout. Il s'agit de l'homme qui se tient à vos côtés, même lorsque vous faites un gâchis. Dorian n'avait jamais été cet homme. J'espère qu'elle trouverait un moyen de se tenir seule maintenant, pour apprendre ce que c'était que de faire face aux conséquences sans filet de sécurité. Parce que c'est ce que je lui donnais, sa propre vie. Enfin, non filtrée par mes sacrifices. J'ai éteint le téléphone, je l'ai alimenté et je l'ai posé face vers le bas sur la table. Le calme s'est installé autour de moi comme une promesse.
Pas de rage, pas de pitié, juste le calme qui vient de savoir que vous avez donné assez. Je ne la détestais pas. Je ne lui ai pas souhaité du mal. Je ne lui ai plus souhaité le mien. Je me suis retourné vers le poêle, je lui ai donné un autre journal et j'ai regardé les flammes attrapées. Quelque part là-bas, peut-être qu'elle pleurait encore. Peut-être qu'elle laisserait un autre message vocal. Peut-être qu'elle enverrait un autre texte. Mais je n'écoutais pas parce que parfois la meilleure façon de répondre est de ne rien dire du tout. Et parfois, l'homme qui s'est toujours présenté apprend enfin qu'il est normal de laisser le monde enseigner ses propres leçons. Et dans ce silence, j'ai finalement eu l'impression de rentrer chez moi. Cela fait 3 mois que je ne suis pas parti de la cuisine ce jour-là. 3 mois depuis que je me suis assis cette tasse de café et j'ai laissé la porte se fermer derrière moi. 3 mois depuis le début de l'appel. Certains désespérés, certains polis, certains juste tristes. Au début, je pensais qu'elle abandonnerait après la 2e semaine. Mais Hope est une chose drôle. Il vit plus longtemps que vous ne le pensez chez des personnes qui n'ont jamais eu à vivre sans filet de sécurité. Ses frais de scolarité ne sont toujours pas payés. Je sais parce que j'ai vérifié. Pas de connexion, pas d'alerte par email, mais j'ai 1 ou 2 contacts dans le bureau du boursier qui se souvient encore de l'homme qui s'est toujours présenté. Ils m'ont déjà dit qu'elle avait déjà laissé tomber un cours. Peut-être pour éviter la prise sur son compte. Peut-être pour garder l'illusion que tout allait bien, mais ce n'était pas bien. Et je n'avais pas besoin de dire un mot pour qu'elle ressente cette vérité. Elle a commencé un GoFundMe il y a quelques semaines. Je l'ai trouvé par accident. Un ami de l'ancien quartier m'a envoyé le lien avec un texte qui disait « Je pensais que vous voudriez voir cela ». J'ai cliqué dessus tard dans la nuit, la lueur de mon téléphone éclairant les murs de la cabine. Là, elle était dans une image soigneusement posée, les cheveux bouclés juste à droite, les yeux grands et un peu tristes. La légende concernait des difficultés inattendues. Pas de détails, juste assez pour faire en sorte que les cœurs des gens serrent. Des difficultés inattendues, c'est ce qu'elle a appelé. Comme si elle avait trébuché sur une fissure dans le trottoir, pas sortie d'une vie que quelqu'un d'autre avait construite pour elle. Comme les frais de scolarité non rémunérés sont tombés du ciel. Comme si je n'avais pas porté ses rêves sur le dos pendant des années. Je n'ai pas fait don. Je n'ai pas partagé le lien. Je n'ai même pas cliqué sur le cœur. Je viens de le fermer et de poser mon téléphone. Je laisse le silence être ma phrase. Les gens lui demandent si elle me manque. Certains demandent de la politesse, la façon dont vous vous poseriez des questions sur un vieux collègue qui s'est éloigné. Certains demandent comme s'ils s'attendent à ce que je dise oui, comme s'ils s'attendaient à ce que j'admette que j'y retournerais en un clin d'œil si elle appelait. Mais je ne le fais pas. Je ne dis rien parce que le silence est la chose la plus honnête qui me reste. Ce n'est pas que je ne pense pas à elle. Bien sûr que je le fais. Quelques matins, je me réveille toujours en s'attendant à l'entendre dans la cuisine en fredonnant des chansons qu'elle ne finirait jamais. Parfois, j'attrape une bouffée de cette lotion lavande dans un magasin et cela me frappe comme un souvenir que je n'ai pas demandé. Mais ces pensées ne coupent pas aussi profondément maintenant. Ce sont des échos, pas des blessures. Je ne suis pas parti pour la punir. Je suis parti parce que rester m'aurait puni. C'est la partie que les gens ne reçoivent pas toujours. Ils pensent que partir signifie la colère signifie se venger. Mais parfois, partir concerne le respect de soi, de reconnaître qu'un homme qui a toujours été le héros de l'histoire de quelqu'un d'autre mérite d'être le héros dans le sien. 3 mois plus tard, elle vit toujours avec Dorian. C'est du moins ce que disent ses médias sociaux. Des photos d'eux au brunch, lors de concerts, lors de la fête de fiançailles de son ami. Toutes les choses qu'elle avait l'habitude de me demander de l'emmener. Toutes les choses que j'ai dites non parce que le budget ne pouvait pas s'étendre aussi loin. Maintenant, c'est comme si l'argent était une blague pour elle. Le problème de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que Dorian ramasse l'onglet maintenant. Ou peut-être qu'il a déjà commencé à reculer, réalisant que vivre avec Marisol signifie vivre avec une femme qui n'a jamais su vivre dans ses moyens. Je me demande s'il sait combien de fois elle rira de ses blagues, combien de fois elle lui sourire comme s'il était le seul homme au monde. Je me demande s'il l'a encore vu pleurer. Vraiment pleurer comme elle le faisait lorsque les billes sont venues et le portail des frais de scolarité l'a verrouillé. Je me demande s'il apparaîtra comme je l'ai fait d'une manière ou d'une autre. J'en doute. Le silence est une phrase et c'est aussi une leçon. Celui qui lui est livré en tardif et a abandonné les cours. Celui qui est livré à chaque fois qu'elle ouvre ce projet de loi et voit le montant toujours dû.
Chaque fois qu'elle vérifie son téléphone et se rend compte que je n'ai pas répondu, que mon nom n'est plus le nom. Qui corrige les choses? Les gens me demandaient pourquoi je restais si longtemps, pourquoi je n'arrêtais pas de payer, n'arrêtais pas de croire. J'avais l'habitude de dire que c'était de l'amour et c'était pendant un certain temps. Mais l'amour sans respect est comme une maison sans fondation. Ça a l'air bien jusqu'à ce que la première tempête arrive. Ensuite, tout s'effondre. Elle m'a appelé à contrôler une fois parce que je lui ai demandé de faire attention à l'argent parce que je voulais que nous construisions quelque chose de stable. Elle a dit que je l'avais fait sentir petite quand je m'inquiétais. Mais il ne s'agissait pas de la contrôler. Il s'agissait de s'assurer que nous ne coulions pas. Elle n'a jamais compris cela. Peut-être qu'elle ne le fait toujours pas. 3 mois plus tard, je suis toujours là dans la cabine, le poêle à bois chaud et le lac calme le matin. J'ai reconstruit une petite vie, une vie qui est à moi, pas la sienne. J'ai recommencé à lire, de vieux livres que mon grand-père a laissés. J'ai corrigé le toit qui fuit, le bois haché pour l'hiver, j'ai même pensé à obtenir un chien. Des choses simples, des choses honnêtes, des choses qui ne demandent pas plus que je ne peux donner. Certaines nuits, je m'assois sur le porche et je lève les yeux sur les étoiles. Je pense à qui j'étais avant. De Marisol. L'homme qui a travaillé 2 emplois parce qu'il croyait en quelque chose de plus grand que lui. L'homme qui voulait construire un avenir non seulement pour lui-même mais pour nous deux. Cet homme est toujours là. Un peu plus âgé, un peu plus sage et peut-être un peu plus triste, mais pas amer. Je ne la déteste pas. Cela me surprend parfois. Je pensais que je le ferais. Je pensais que la trahison se couvrait en quelque chose de sombre et de permanent, mais ce n'est pas le cas. C'est juste une douleur terne maintenant. Un rappel de ce qui se passe lorsque vous aimez quelqu'un qui ne sait pas vous aimer en retour. Elle vit avec son vrai amant maintenant. Dorian, l'homme qu'elle a choisi. L'homme qui était facile quand j'étais compliqué. L'homme qui l'a laissé se sentir puissante parce qu'il ne lui a jamais demandé d'être responsable. Peut-être qu'il apprendra ce que j'ai appris. Peut-être qu'il découvrira que l'amour n'est pas seulement d'être là quand tout va bien. Il s'agit de se présenter quand ils sont durs. Et peut-être qu'elle apprendra aussi. Apprenez ce que cela coûte lorsque l'homme qui a construit votre monde s'éloigne enfin. Les gens me demandent si je le regrette. Parfois dans les moments calmes, je me demande. Mais ensuite, je pense à ce matin-là dans la cuisine, ses yeux jetaient à peine le regard de l'ordinateur portable, sa voix décontractée alors qu'elle démantelait tout ce que nous avons construit. Et je sais que partir n'était pas l'erreur. Rester aurait été. Maintenant, chaque fois que le téléphone bourdonne et je vois son nom, je le laisse partir parce que le silence est une phrase et c'est aussi ma liberté. Peut-être qu'un jour elle trouvera quelqu'un qui paiera les frais de scolarité, qui achètera l'épicerie, qui fera la queue au DMV parce qu'elle a oublié de renouveler son inscription. Mais ce ne sera pas moi parce que j'ai fait mon temps. J'ai tout donné. Et maintenant, il est temps que je me donne quelque chose. L'homme qui s'est toujours présenté, il est parti. Et à sa place se trouve un homme qui connaît sa valeur. 3 mois et je suis toujours là. Toujours respirer, toujours apprendre, toujours vivre. Et c'est suffisant.